Bonjour à tous. Je n'ai malheureusement pas pu me libérer pour venir à Albi et échanger en direct avec vous, mais cette vidéo va me permettre d'introduire la table ronde consacrée aux échanges et au partage des données de santé et des informations médicales concernant un patient. Il y a eu un changement très important dans les dispositions législatives en 2016, car il a été défini la notion d'équipe de soins. Auparavant, il y avait une équipe de soins dans les établissements de santé, de telle sorte que quand un patient rentrait à l'hôpital ou dans une clinique, il était censé accepter que ces données soient échangées ou partagées entre tous les professionnels de santé. Mais dans le secteur libéral, ce n'était pas la même chose et il fallait, juridiquement, obtenir à chaque fois le consentement du patient. Désormais, la règle est unifiée. Un patient se confie à l'ensemble des professionnels qui concourent à sa prise en charge et aux soins, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en ville. Dans ces échanges et ces partages de données, il est très important, bien évidemment, que les données personnelles de santé circulent de façon sécurisée. Et à cet égard, le numérique en santé peut apporter un soutien considérable à la préservation du secret médical. En effet, les données personnelles de santé sont protégées par le secret et ne doivent pas être divulguées. Cependant, le terme de secret médical prête un peu à confusion, puisque pour certains, c'étaient les médecins qui étaient tenus à cette astreinte de préserver le secret. Or, cette préservation du secret s'applique à l'ensemble des professionnels de santé qui sont membres de l'équipe de soins, et il s'applique même d'ailleurs à l'ensemble des professionnels qui interviennent dans le système de santé, et je pense ici au personnel qui travaille dans les établissements médico-sociaux. Le secret médical est donc préservé par le numérique, mais par ailleurs, il faut pour cela que l'identité des professionnels qui émettent un message ou qui le partagent soit connue, et il faut évidemment que le destinataire du message soit également connu. En d'autres termes, le patient doit connaître la composition de l'équipe de soins et il peut s'opposer à ce qu'un membre de l'équipe de soins, pour des raisons légitimes, comme le précise la réglementation, pourrait porter un préjudice au patient. Donc le patient peut s'opposer à ce que ces données soient échangées ou partagées. Ce que je viens de dire s'applique aux messageries sécurisées en santé, s'applique au dossier médical personnel, s'applique également au dossier informatisé des structures de soins. Et elle s'applique également aux dispositifs d'appui à la coordination dont la table ronde discutera certainement, puisqu'il y a pu y avoir quelques difficultés de compréhension à cet égard. Le Ségur numérique récemment est venu consolider sur le plan financier cette notion, puisque un arrêté pris en avril ou mai 2022, je ne me souviens plus très exactement du mois sur le moment, précise l'ensemble des documents qui devront être obligatoirement versés au dossier médical personnel contenu dans mon espace santé. Ils seront versés au dossier médical personnel par un processus automatisé si les logiciels sont compatibles avec les dispositions du Ségur numérique. Et la mise à niveau des logiciels est prise en charge financièrement par l'État. Voilà l'ensemble du panorama rapidement parcouru des échanges et des partages des données de santé, et tout cela et d'autres aspects bien sûr vont être développés dans la table ronde qui va suivre. Je vous remercie et je vous renouvelle mes excuses pour mon absence.